Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια. Mes bien chers frères, hier c'est Paul qui nous a servi notre table. Aujourd'hui, c'est Matthieu qui va l'adresser. Hier le faiseur de tente. Aujourd'hui, le publicain. Hier, le blasphémateur. Aujourd'hui, l'homme à la main rapace. Hier, le persécuteur. Aujourd'hui, l'avare. Mais le blasphémateur n'est pas resté blasphémateur. Il est devenu un apôtre. Et l'homme de rapine n'a pas toujours vécu dans les rapines. Il est devenu un évangéliste. Je constate et la perversité première et la vertu qui l'a suivie, afin que vous appreniez toute l'efficacité du repentir, et afin que vous ne désespériez jamais de votre salut. Nos docteurs furent d'abord illustres dans le péché, mais bientôt, ce fut dans la justice qu'ils s'illustrèrent, et le publicain et le blasphémateur, ces deux sommets de la perversité. Car qu'est-ce que la profession de publicain? La rapine au nom de la loi, la violence pleine de confiance, l'injustice soutenue par la loi. Les brigands eux-mêmes sont moins durs que les publicains. Car le brigand, du moins, rougit en commettant le vol. Mais l'autre, c'est avec pleine assurance qu'il pille. Eh bien, ce publicain, tout d'un coup, est devenu un évangéliste. Comment et de quelle manière? Revenons à l'Évangile. Il est dit que chemin faisant, Jésus vit Matthieu assis au bureau des impôts, et lui dit, « Suis-moi ». Et aussitôt, il se leva et le suivit. Ô puissance de la parole! L'hameçon est entré, et voilà le soldat captif. La boue est devenue de l'or. Il était au fond de l'abîme de la perversité, et il s'est élevé sur la cime de la vertu. Que personne donc, mes bien-aimés, ne désespère de son salut. La perversité n'est pas le propre de la nature. Nous avons reçu en privilège le libre arbitre et la liberté. Tu es publicain, tu peux devenir évangéliste. Tu es blasphémateur, tu peux devenir apôtre. Tu es brigand, tu peux voler le paradis. Tu es livré à la magie, tu peux adorer le Seigneur. Il n'est pas de vice de l'âme qui ne puisse être dissipé par le repentir. Voilà pourquoi le Christ s'est choisi ceux qui habitaient les sommets de l'iniquité. Il n'a voulu nous laisser pour le dernier jour aucun submerfuge. Ne dites pas « je suis perdu, que me reste-t-il » Ne dites pas « je suis un pécheur, que ferai-je » Vous avez un médecin plus fort que votre mal. Vous avez un médecin qui sait vaincre la nature même de votre maladie. Vous avez un médecin à qui il suffit d'un signe pour guérir. Vous avez un médecin à qui il suffit de vouloir pour vous rendre la santé, qui peut et qui veut vous la rendre. Vous n'étiez pas, il vous a appelé. Maintenant vous êtes. À plus forte raison, si vous tombez, il pourra vous redresser. N'avez-vous pas entendu dire comment, au premier jour, il prit de la poussière de la terre et forma l'homme? Comment, avec de la terre, il fit de la chair, il fit des nerfs, des os, une peau, des veines, un nez, des yeux, des paupières, des sourcils, une langue, une poitrine, des mains, des pieds et tout le reste. Pouvez-vous me dire de quelle manière vous avez été créé? Impossible. De même, impossible à vous de dire comment les péchés se purifient. Si le feu qui tombe sur les épines les consume, à plus forte raison, la volonté de Dieu met à néant nos fautes, en arrache et en disperse les racines, et met le pécheur dans le même état que celui qui n'a pas péché. Ne recherchez pas le comment, ne scrutez pas ce qui est arrivé. Croyez au miracle. J'ai péché, dites-vous, si souvent et si grandement. Mais qui donc est sans péché? Mais, me réponds-tu, mes péchés sont considérables, énormes, dépassant toute mesure. Voici ce qui te suffit pour le sacrifice. Sois le premier à dire tes iniquités
pour être justifié. Afflige-toi, abaisse-toi, verse des pleurs. Reconnais que tu as péché et ce sera pour toi le commencement de la conversion. Amen.